Hey, hello amis petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du coup d'une vidéo sur des bouquins Disney, sur du coup une nouvelle collection de Disney qui est un peu remixée, voire qui nous en apprend un peu plus sur du coup les Disney qu'on a l'habitude de regarder. Donc je commence tout de suite. Le premier, du coup, je vais vous présenter Au cœur de la lande, du coup, Maléfique, le pouvoir du mal. En fait, c'est d'après le film, pas d'après l'animé. Donc on retrouve Maléfique, Aurore, le prince Philippe dans cet ouvrage. Il est petit. Moi personnellement, j'ai mis un moment à le lire, mais c'était pas parce que j'ai vraiment pas le temps. Sinon, je crois qu'en une journée, quand je m'y suis vraiment mise en 2 jours, il était largement lu. Donc, c'est une nouvelle collection de Dangerous Secret, donc des éditions Hachette Illoise, et c'est toujours du coup du Disney. Celui-ci est écrit par Holly Black, et je dois dire que la couverture mille, regarde-moi ça. Le tome 3 du coup c'est Mulan et je pense que je me prendrai peut-être dans le cours des mois qui va suivre. En tout cas pour celui-ci du coup on retrouve Aurore qui essaie de gouverner la lande et ainsi que son royaume avec beaucoup de difficultés parce qu'elle essaie de rassembler du coup tout le peuple, sauf qu'elle n'y arrive pas forcément non plus. Maléfique n'est pas forcément très chaude, on va dire. Du coup, c'est un très beau, très bel ouvrage. Je me suis pas ennuyée une seconde à part le début. Le début qui m'a semblé un petit peu long, vraiment les premiers chapitres, je dirais les 3-4 premiers chapitres. Je me suis un petit peu ennuyée. Mais sinon, franchement, après, je l'ai dévoré et du coup, là, on retrouve Philippe aussi. Donc, est-ce que lui va finalement tomber amoureux d'Aurore? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'elle va accepter ses sentiments pour lui? Tout ça, on l'a dans ce bouquin. Du coup, c'est la suite du premier, par contre. Parce que nous avons... Oui, c'est d'après, en fait, le deuxième. Donc, je pense qu'il pourrait très bien aller à la fin du premier. Mais du coup, on va avoir des nouveaux personnages, notamment le Seigneur Ortolan et le comte Alain, qui sont un peu louches quand même. Faut bien l'avouer, dès le départ, j'ai trouvé un petit peu louche. Je ne vous spoil pas plus, mais je vous laisse découvrir du coup une histoire. Je trouve que c'est très bien écrit et je le conseille vraiment pour les fans des Disney et notamment de Maléfique, d'Aurore, enfin de La Belle au Bois dormant. Le deuxième livre et du coup le dernier pour le moment, ça sera du coup la véritable histoire donc de Iduna et Agnar, bref, donc de la Reine des Neiges. Donc là on va parler de l'histoire des parents de la Reine des Neiges. Vous savez, le moment où ils périssent en bateau, et bien là on va avoir du coup l'histoire, sachant que ça reprend du coup la Reine des Neiges 2. Parce qu'on apprend un petit peu plus du coup dans la Reine des Neiges 2 et là franchement ça le reprend vraiment. C'est écrit par Marie Mancusi et du coup c'est toujours aux éditions Hachette Illoise. Personnellement, la couverture magnifique et tellement belle. Donc là on va suivre du coup les deux personnages, on va avoir le point de vue des deux personnages. Donc là ils sont sur le point de couler et ils vont du coup se raconter en fait l'histoire
de leur point de vue à eux deux. Je trouve ça très 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 intéressant. Je l'ai lu en une journée, pour vous dire. Pourtant je ne suis pas une fan de la Reine des Neiges, mais je l'ai lu en une journée. Donc ça se lit très très vite, très facilement. L'écriture est très très fluide. Donc franchement moi je n'ai qu'un mot à dire, c'est allez-y, parce que c'est très 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 bien fait. Je ne vous lis pas un peu les résumés parce que ça fait des briquettes de résumés et j'ai peur du coup d'en dire beaucoup trop. Par contre on a du coup à l'intérieur qu'arrive-t-il lorsque vous avez tout à perdre et plus encore à gagner. Donc on va l'en prendre dans ce bouquin. Personnellement pour l'avoir lu une journée, j'ai adoré forcément. Donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseillerais, surtout pour les fans de la Reine des Neiges et même de Disney en général, hein, parce que moi, comme je vous ai dit précédemment, c'est pas forcément un Disney que j'apprécie énormément, et pourtant celui-ci ça a été un énorme coup de cœur comparé au premier. C'est vrai que celui-ci, ah là là, il valait la peine. Voilà mes petits chatons, ça sera une petite vidéo sur du coup cette collection qui sort, le numéro 3 de Mulan. Je pense que je me le prendrai dans quelques temps, à voir s'ils en ressortent entre deux, peut-être que, et que du coup je vous ferai une autre vidéo exprès sur cette collection-ci. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler spécialement, mais s'il faut vraiment vous donner une idée plus précise que ici en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me mettre un petit commentaire. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.